Bonjour les internautes, aujourd'hui j'ai reçu un petit cadeau. Je dis et merci qui? Merci Nostalgie. Oui, j'ai participé à un concours sur Nostalgie et j'ai gagné. Donc vous voyez, tout le monde peut gagner dans des concours autres que le mien, hein. Donc, et on va l'ouvrir. Pendant que je l'ouvre, jingle. Et donc je l'ouvre, hein. Hop, un petit coup ici, un petit coup là. On va déballer ceci, voilà, hop, hein, donc je le déballe bien devant vous, vous voyez, hop, voilà. Merci, merci, merci. Oh, oh, ça s'ouvre. Je vais ranger mon couteau parce que... Ma toute belle petite sacoche, hein, le bel, hein. Oui, on va l'ouvrir. Mes beaux petits écouteurs. Oh, et cette odeur. Oh. Ça sent le neuf. Un peu comme quand on rentre dans une nouvelle voiture et que ça sent le neuf, là, on est tout content, on est tout excité de rentrer dans la voiture. Et on se dit, ça sent bon le neuf. Mais en réalité, ça ne sent pas vraiment le neuf. Ça sent quoi? Ça sent l'odeur d'usine, de l'usine où on a fabriqué, ça. Je peux sentir quoi? Bah, je ne le dirai pas parce que des choses comme ça. Hein. Sinon, ça sent quand même un petit peu... ouais. Mais bon, je peux pas le dire, moi en tant que Belge, on peut pas parler des enfants, donc on va éviter tout sujet, toute polémique, parce que sinon on va encore se faire traiter de... Vous savez quoi, hein, bon, saute. Enchaîne. Et donc, premier petit paquet. Qu'est-ce que ça peut bien être dans ce petit paquet? Une prise USB. Ah, c'est même pas un USB-C. J'aurais quand même pu un peu plus moderne, quoi. Enfin, c'est l'ancêtre de l'USB-C. Ah bon, on va s'en plaindre. C'est quand même gratuit. On sort quoi? Un mini jack d'un côté. Ce qui est génial, c'est qu'ils mettent même une petite flèche pour être sûr de la direction dans laquelle tu vas tirer. Donc, bah, après, tout dépend comment je mets la flèche. Si je la mets vers le bas, je tire vers le bas. Si je la mets vers la droite, je la tire vers la droite. Si je la mets vers la gauche, je la mets vers la gauche, je tire vers la gauche ou vers le haut. J'ai toujours trouvé ça très pratique, les petites flèches. Il suffit de tirer dessus. Puis c'est... Ah, ben voilà, je l'ai eu. La petite flèche. Pour ça, pour rencontrer un câble avec juste deux jacks. Mini jack. Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a deux grosseurs différentes, en fait. Je ne sais pas si ça arrive à faire la mise au point. Ah, on va le mettre dans la bouche d'Einstein. Ah Allô? Oui, je vous entends. Non, je vous capte pas très bien. Avec des beaux écouteurs. Je vous entends plus, là. Bon, après, en même temps, je vous entends quand même jamais. Hein. J'ai mis de la musique. Il se range assez facilement, comme je vois. Ouais, on peut le ranger sûrement de façon différente. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Je ne sais déjà même plus comment il était dans la boîte. Toujours faire une photo avant de déballer quelque chose. Ah ouais, non, ça va. Voilà. C'est assez facile à ranger dans la boîte. Il est léger. Ça, c'est très agréable parce qu'il est léger. Ce que je vais faire, c'est voir maintenant si j'arrive à le connecter parce que mon frigo est tombé en rade. Ouais, donc tout a dégelé dedans et tout ça, et donc je suis vite allé en racheter un nouveau. En fait, il était connectable avec le Wi-Fi, donc selon avec une application sur votre téléphone. Je l'ai connecté évidemment à mon téléphone, mais évidemment, l'application ne reconnaît pas le frigo. Oui, merci d'inventer des frigos connectables. Si après l'application ne reconnaît pas le frigo. Hop, mais en attendant, revenons à nos moutons. Ce que je vais faire maintenant que j'ai ce casque-là, c'est prendre la notice d'utilisation du casque et la lire pour voir ce qu'ils me disent. Mais personne ne fait jamais ça, hein, évidemment. Ils appellent ça leur instruction importante relative à la sécurité. Encore une belle phrase qui ne veut rien dire. Hein. Instruction importante. Déjà, une instruction, généralement, c'est important. Hein. Relative, elle est importante et relative. Moi, il faut qu'on m'explique ça. Hein. Si c'est important, c'est important. Relatif, c'est relatif. Lui, il l'a bien défini quand même. Hein. Ce que c'était que la relativité. Relative à la sécurité. Donc, toute sécurité est relative, non? Ouais, il est bien d'accord avec moi. En gros, tout est relatif. Donc, instruction importante relative
à la sécurité, ben, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Je le dis, moi, la sécurité, la seule sécurité que j'ai, c'est que je n'en ai pas. Alors, avertissement et précaution. Premièrement, veuillez à ne pas utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée. Je suppose que ça, c'est pour éviter d'avoir des sourdités. Bon, après, moi qui ai vécu très longtemps dans des soirées où la musique allait très fort, où je me collais au baf, je suis sourd. Bon, j'ai pas d'excuse, je suis sourd de naissance. J'ai une oreille qui est foutue. Ouais, bon, voilà. Ça, pas censé le savoir. Donc, moi, je suis obligé de mettre beaucoup plus fort. Et ça ne s'arrangera pas avec l'âge. Baissez le volume de l'appareil avant de placer les écouteurs dans ou sur les oreilles. Puis, augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne. Ouais, moi, si le niveau d'écoute me convient à fond, je le mets à fond. Veuillez à ne pas utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels. Ah, donc, si je comprends bien, on doit plutôt décrocher son téléphone avec sa main plutôt qu'avec un appareil Bluetooth. C'est parce qu'on est coupé du monde. Donc, en gros, il vaut quand même mieux pas répondre au téléphone en voiture. Pour votre sécurité. Mais comme vous l'avez dit, la sécurité, tout le monde s'en fout. Hein. Surtout pour les temps qui courent. Veuillez ne pas utiliser le casque avec la fonction de réduction de bruit ambiante activée. Si le fait de ne pas entendre des bruits environnement peut vous mettre en danger ou en danger d'autres personnes. Notamment lorsque vous faites de la bicyclette. Hein, une bicyclette, c'est pas un véhicule. On peut quand même le mettre en bicyclette. Ça paraît bizarre, moi, cette histoire-là. Rappel important. Ah, ça... c'est toujours important. Si c'est une instruction importante et qu'ils remettent important dedans, ça veut dire que c'est important. Donc ça, faut pas le rater. Et je vous le signalerai, ils l'ont écrit en tout petit, hein, plus petit que les autres avertissements. Un rappel important. Le son que vous indiquez normalement comme rappel ou avertissement peuvent varier lorsque vous utilisez les écouteurs. Hein. C'est-à-dire, donc le son que vous identifiez normalement, donc un son que vous identifiez normalement, voilà, le son il s'appelle Hein, je l'identifie normalement. Comme rappel. Rappel! Voilà, le son, rappel, je l'ai identifié, il s'appelle rappel. Ou avertissement. Avertissement peuvent varier lorsque vous utilisez les écouteurs. Je vais tester ça. Hein. Donc, je mets les écouteurs, je fais rappel! C'est vrai que je l'entends plus à l'intérieur de moi-même, en fait. Avertissement! Ouais, lui aussi, il est plus à l'intérieur. Après, je me demande pourquoi ils ont mis rappel important. 2 points. Les sons que vous identifiez normalement comme rappel ou avertissement peuvent varier lorsque vous utilisez les écouteurs. Veuillez à ne pas utiliser les écouteurs s'ils émettent un son anormalement élevé. Ah, mais en fonction de ce que j'entends, c'est-à-dire de ma surdité ou pas de ma surdité. Qu'est-ce qu'un son anormalement élevé? Des personnes entendent certaines fréquences, d'autres pas. Des gens, par exemple, vous grattez sur un tableau. Moi, ça me dérange pas. Mais il y a beaucoup de gens, ce bruit les dérange. Non? Je sais pas. Veuillez pas utiliser les écouteurs comme dispositif de communication d'aviation, hormis en cas d'urgence. Donc je ne peux pas les utiliser comme dispositif de communication dans un avion, sauf en cas d'urgence. Et à quoi ça va me servir? L'avion, il se crache. Hein. Je fais quoi? Il se plante. Qu'est-ce que tu veux que j'utilise mes écouteurs? Ils vont me protéger quoi? De mes oreilles pendant le crash? C'est un peu stupide encore de nouveau. je suis comme vous, j'essaye de comprendre. Je lis en même temps que vous les instructions importantes relatives à la sécurité. Et de la sécurité dans un avion, ça, pas dire ce qu'il y a. Mais il y en a. Hein. Quand vous montez dans l'avion, on vous explique tout comment vous sauver en cas de crash. C'est sûr qu'un avion qui explose dans l'air et qui se crache sur le tarmac, ton petit gilet de sauvetage, ton sifflet, ton masque à oxygène, ça doit vachement te sauver, quoi, tu vois. C'est ça la sécurité. Ah ouais, non, la ceinture de sécurité dans l'avion. Ouais, ça doit vachement te sauver. Aucun son ne sera disponible si la batterie est déchargée ou mal installée, ce qui peut provoquer des échecs de communication pendant le pilotage en avion. Donc, tu ne peux pas l'utiliser pendant que tu pilotes en avion, sauf en cas d'urgence. Mais aucun son ne sera disponible si la batterie est déchargée. C'est un peu logique. Donc, s'il n'y a pas de batterie, il ne saurait pas fonctionner. Donc, aucun son ne sera disponible si la batterie est déchargée ou mal installée, ce qui peut provoquer un échec de communication pendant le pilotage d'un avion. Or, on vient de te dire avant que tu ne peux pas l'utiliser dans un pilotage d'avion, sauf en cas d'urgence. Donc, je peux l'utiliser en cas d'urgence, mais il faut que je fasse attention que ma batterie soit bien chargée, qu'elle soit bien mise en place. Si je peux déjà pas l'utiliser quand je pilote, c'est pas en cas d'urgence que je vais me dire tiens, je peux utiliser mon casque pour piloter, pour faire un appel d'urgence. Je ne sais pas, à mon avis, ils ont déjà dû avoir des cas, des gens qui se crachaient en avion, qui vite mettaient leur casque, on les retrouvait avec leur casque encastré dans le sol, je sais pas. Moi, je me pose la question. Pas que je mets des doutes sur leur avertissement. Quand même des ingénieurs qui ont passé du temps à écrire ça. Bon, je suis pas ingénieur, donc c'est peut-être pour ça que je comprends pas tout ce qu'ils racontent. Alors, passons à la suite, Le niveau de bruit ambiant extrêmement élevé, qui sont courants avec les avions à hélice, peuvent gêner la réception claire des communications, en particulier lors des phases de décollage et de montée. C'est-à-dire qu'un décollage, c'est un cas d'urgence. Une montée d'avion, c'est un cas d'urgence. Les écouteurs ne sont pas conçus pour les conditions ambiantes, entre parenthèses, altitude, température, pression. Fermez la parenthèse. Courantes,
dans les avions non commerciaux, ce qui peut provoquer des interférences nuisibles en communication vitale. Donc, résumons, tu ne peux pas l'utiliser comme communication dans un avion, parce que sinon tu vas avoir des interférences à cause du moteur à hélice, de la pression, de l'atmosphère, de l'altitude. Donc par contre, tu peux l'utiliser en cas d'urgence. Sauf que tout ce que je t'ai cité avant peut provoquer des nuisances en cas de situation vitale. En gros, t'es mort. Tu mets tes écouteurs pour aller dans un avion à hélice, t'as un problème, tu veux communiquer avec, tu meurs. Il n'aurait pas été plus simple de dire carrément, pas utiliser ce système-là de communication pour un avion à hélice. Point barre. Vous avez votre propre un truc à fil qui se met dans l'avion, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Non, il faut qu'ils mettent tout un truc comme ça. À mon avis, il y a peut-être eu un con qui s'est dit, tiens, moi je vais aller dans mon avion, je vais utiliser mon casque pour communiquer. Il s'est peut-être chopé un parachute, je sais pas moi. Voilà. Et parce qu'ils n'ont pas mis dans le petit manuel l'instruction importante relative à la sécurité, il a dit, mais moi je suis pas en sécurité, ils l'ont pas mis dans le petit manuel. Ils ont pas dit que je pouvais pas l'utiliser en communication dans l'avion. Maintenant ils le mettent, mais ils disent qu'en cas d'urgence je peux le mettre. Moi j'ai pris le parachutiste là en plein vol. J'étais en cas d'urgence, j'étais en pleine montée. Après j'en peux rien, moi j'ai eu des interférences. J'ai essayé de l'appeler lui le parachutiste là. Il avait pas ses écouteurs. Pas facile non plus, hein. Ah, j'aurais dû faire des études d'ingénieur. Ouais. J'aurais dû continuer. J'aurais peut-être été comme lui. Hein? À un moment donné, j'aurais dit, oh, tout est relatif. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis arrêté à l'école. Alors ici, on a des petits logos, hein, 03 avec un petit enfant barré. Tout le monde connaît ce logo-là, hein, je pense. Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ouais, je suis... En plus d'être sourd, je suis dyslexique. Donc j'inverse des consonnes, j'inverse un peu de trucs. Et j'invente des nouveaux mots aussi. Vous remarquerez ça parfois dans certaines vidéos. Ça pourrait arriver que j'invente des nouveaux mots. Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans. Putain, il y a des gosses de 5 ans qui s'étouffent aussi. Hein. C'est déjà moins plausible peut-être, mais bon, c'est déjà arrivé. Ils suffoquent peut-être pas pour la même chose d'ailleurs. Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin avant de savoir si les composants peuvent avoir une indication sur le dispositif médical implantable. Ah ah! Ça, c'est quand même quelque chose de grave. On me dit qu'il y a du magnétisme là-dedans. Et tu veux tuer quelqu'un qui a un pacemaker? Ah ah! Tu lui offres un casque Bose. Et personne ne le saura jamais, en fait. Toi, tu diras, moi, je ne le savais pas. Moi, je lui ai offert un casque Bose, je savais pas que c'était pas compatible avec son pacemaker. Il est mort d'une crise cardiaque. Entre nous, monsieur l'agent, je peux le récupérer, le casque? Oui, valeur sentimentale. Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veuillez à ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. C'est comme les gremlins. Vous savez, les petites bêtes, là, quand vous les mouillez, ça se multiplie. Et ici, le casque, vous le mouillez, et il explose. Ou il crame, vous électrocutez. Moi, j'ai jamais compris ça. Hein. Quand tu trempes une ampoule électrique dans l'eau, tu t'électrocutes. Moi, je connais personne qui a déjà fait ça dans sa vie. Changer une ampoule dans son bain, c'est... personne ne ferait ça, quoi. Bon, maintenant, on pourrait le faire, avec les bons disjoncteurs qu'on a. Ou alors, quelqu'un de nouveau est passé derrière et t'en veut et a changé le disjoncteur. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Des Columbo, il nous en refaudrait quelques-uns quand même. Veuillez à ne pas effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Au cas où vous remonteriez mal la batterie dedans et que vous voudriez communiquer en cas de problème dans votre avion. N'exposez pas le produit contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive. Ne le placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou toute autre source de chaleur. Tu peux pas aller à la plage avec et écouter de la musique parce que tu peux pas l'exposer à la chaleur. Un peu embêtant, je trouve ça. C'est arrivé à la fin des avertissements et des précautions. Maintenant, c'est une remarque. Cet appareil génère et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. On en revient toujours avec ces communications radio dans les avions. C'est pour ça que tu ne peux pas l'utiliser dans les avions, sauf en cas d'urgence. Parce qu'il est susceptible de faire de mauvaises interférences. C'est QFD. Vous n'avez pas encore compris pourquoi? C'est très simple. Pourquoi vous ne pouvez pas l'utiliser qu'en cas d'urgence dans un avion? C'est parce qu'en cas d'urgence, tu te craches. On n'a pas envie de t'entendre que tu gueules. Le gars qui est dans la tour de contrôle, il t'envoie les informations pour te sauver. Mais comme toi, tu as un mauvais casque et que tu n'entends pas bien, tu te craches et tu fais la une des journaux. Et à mon avis, boss, ils ont des actions dans les assurances d'avion. Et donc, ils préfèrent que tu meurs dans ton crash d'avion plutôt que tu survives. Parce que sinon, après, tu as de quoi te payer quelques casques de boss, quoi. Bon,
Personnellement, j'ai pas d'avion. Donc à première vue, je pense pas que j'utiliserai un jour ce casque-là dans un avion tourisme, hélice ou quelque chose comme ça. Ben voilà, donc on comprend tout de suite un peu mieux pourquoi on lit pas ce genre de truc. On n'a rien appris en fait. Bon, la seule chose que j'ai appris, c'est que je ne peux pas l'utiliser comme système de communication dans un avion, sauf en cas d'urgence. Donc en cas de crash, je perds une aile, je perds une hélice, je suis bourré, que je m'endors, je sais pas. Je sais pas, comme j'ai pas d'avion, je sais pas vous dire. Donc quand je vous dis, genre de carnet ici où ils te mettent instructions importantes relatives à la sécurité, quand je vous dis que la sécurité, on s'en fout. On s'en fout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à enclencher la cloche, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Voilà, ça me fera plaisir, ça me fera chaud au cœur. Et si vous avez des questions par rapport au casque, voilà, n'hésitez pas à me contacter, un petit commentaire et voilà. À bientôt les Lefternautes!